bonjour. Alors pour ma part, moi c'est Demba et je suis malvoyant et joueur de cécifoot en même temps depuis 2019 à Saint-Mandé. Bonjour, je m'appelle Myriam Kellit. Du coup, je suis guide au cécifoot Saint-Mandé. Comment vous avez découvert le cécifoot? Alors, c'est au travers d'une intervention de Yvan Mandji, qui est capitaine de Saint-Mandé, qui est venu dans mon entreprise et qui m'a justement initié au cécifoot, donc il y a 7 ans, et donc j'ai eu un coup de cœur sur cette discipline. Et du coup, j'ai commencé à l'accompagner dans ses interventions, et donc j'ai intégré il y a quelques années l'équipe de Saint-Mandé. Comment, en tant que joueur, on se retrouve à jouer au cécifoot? Alors déjà, il faut savoir que avant d'être joueur, il y a tout un truc qui se fait par rapport au fait déjà d'avoir une certaine confiance en soi, parce que se lancer sur un terrain de cécifoot, c'est pas aussi facile en vérité, parce que moi étant malvoyant, j'avais déjà connaissance du cécifoot et voir les joueurs courir sans voir, etc. Étant donné que moi j'avais encore un reste visuel, me dire que il fallait porter un masque et se lancer sur le terrain, c'était pas si évident. C'est vraiment en voyant l'équipe de Saint-Mandé en compétition qui m'a donné quand même cette curiosité de pouvoir essayer. Et grand club que Saint-Mandé est depuis toujours, m'a vraiment inspiré, surtout à me donner une certaine confiance en moi et me dire que j'étais capable de faire aussi comme les autres qui n'avaient, eux, à un moment ou un autre, jamais couru sans voir. Et donc cette possibilité m'a donné aussi de pouvoir les rejoindre en tant que licencié, où j'ai pu apprendre énormément de choses. Et à un moment, j'ai décidé de me mettre à la compétition, et c'est ce qui m'a aussi poussé à être encore là aujourd'hui. En compétition, comment on ressent sur le terrain? Alors c'est tout autre chose. On n'est plus forcément dans son aise avec que les coéquipiers pour rigoler, etc. Là, on a vraiment des adversaires qu'on ne connaît pas. Il y a vraiment un engouement autour du terrain qui se fait en entendant les coachs donner des instructions, des autres personnes qui vont parler dans une autre langue. Enfin, c'est tout plein de trucs qui chamboulent un peu le quotidien qu'on a lorsqu'on fait que du loisir. Et pour ma part, moi, ça a été assez stressant au départ, mais on m'a vite porté sur les aspects de la confiance, et donc du coup, j'ai pu bien m'intégrer dans l'équipe et faire en sorte d'apporter ce que je pouvais en tant que défenseur, en tout cas jusqu'à aujourd'hui. Sur le terrain, il y a du coup le gardien qui voit, l'entraîneur et le guide derrière le but. Ces consignes qui sont données avec chaque partie du terrain qui est consacrée à quelqu'un, qui vont vous accompagner et vous permettre de savoir où est le ballon, où est le but pour avancer et créer des actions. Exactement. Et pour ma part, j'ai commencé à apprendre souvent à écouter le gardien, parce que moi, étant défenseur, j'écoute beaucoup les instructions du gardien lorsqu'il nous indique que le ballon est perdu, lorsque c'est nous qui avons le ballon. Toutes ces instructions, j'ai appris à les assimiler, et le repositionnement, j'ai appris à évoluer un peu plus sur le devant du terrain, c'est-à-dire dans la zone de l'entraîneur pour essayer d'apporter un peu plus. Et voilà, c'est des étapes que j'ai appris au fur et à mesure avec l'équipe, avec les joueurs un peu plus anciens aussi, et qui font qu'aujourd'hui je me sens très bien, en tout cas dans le cadre de joueur. En tant que guide, c'est quoi le rôle sur le terrain, mais aussi en dehors du terrain? Alors, du coup, le rôle de guide, c'est déjà on a une contrainte, enfin une limite, c'est qu'on doit guider dans la zone des 12 mètres. Et donc à ce moment-là, donc on donne des distances au porteur de balle. Et on peut aussi lui indiquer qu'il y a un joueur qui arrive sur lui. C'est vrai que c'est assez frustrant quand on voit dans l'autre zone qu'il se passe des actions. On a envie de crier, on est pris, on a les tripes à ce moment-là. Et c'est vrai que les premières compétitions, ça a été très compliqué pour moi, puisque j'étais perdue. Je me suis fait reprendre par les joueurs quand je me suis trompée sur les poteaux gauche et poteaux droit devant tout le monde. C'est marrant comme quoi on peut facilement, en fait, les rôles s'inversent, où c'est les joueurs qui reprennent le terrain
et le guidage finalement. Et voilà, on est très complémentaires. Et certains joueurs en fait, ils ont un déplacement sur le terrain très rapide et qui me demandent aussi de l'adaptation. Et du coup, j'ai beaucoup appris des joueurs à m'adapter selon leur façon de jouer sur le terrain. Sur les coups de pied arrêtés, sur les corners, on a vu pendant les Paralympiques que les joueurs se mettaient à deux. C'est plein de méthodes qui sont apprises à l'entraînement et répétées en match. Vas-y, Dalma. Oui, c'est de la répétition constante. Hein. C'est vraiment aussi pour apprendre un déplacement qui soit différent du quotidien, un non-voyant, pour essayer de se repérer, pour essayer de créer de nouvelles occasions. Et tout ça demande une adaptation, non seulement pour le guide qui va donner des instructions, et pour le joueur aussi qui va essayer de s'adapter aussi au type de jeu de l'adversaire. Et tout ça, c'est des choses qui vont se faire parce que avec Myriam par exemple, des codes sont mis en place aussi pour que l'équipe adverse puisse pas toujours prévoir ce qu'on va faire. On a des tactiques qui sont au préalable vraiment construites avec notre coach aussi qui est tout le temps là au quotidien pour nous apporter des solutions dans des situations bien précises. Voilà. Et sur l'aspect technique, on a différentes formations. Oui, on peut dire que il y a des différentes formations parce que c'est forcément des moments différents sur lesquels on peut faire face et bien sûr on apprend aussi moi en tant que jeune joueur, enfin si je peux dire ça comme ça, j'apprends aussi des anciens des joueurs qui sont plus compétents que moi. Et c'est là où l'enrichissement se fait entre joueurs, c'est que les jeunes joueurs apprennent des anciens et on apprend à s'adapter sur le terrain face à des équipes parfois qui sont vraiment expérimentées sur cet aspect. Voilà. Le championnat, il reprend quand? Alors le championnat, là, on est dans la thématique des jeux. Je dirais fin novembre, début décembre. Mais on n'a pas d'informations précises par rapport à ça. Mais si on peut compter comme les Jeux de Tokyo en 2021, c'est vraiment à cette période-là où on avait repris le fait de pouvoir laisser aussi cet héritage qui puisse passer et laisser aussi les joueurs récupérer. Voilà. Sur les Jeux, justement, avec cet engouement, il y avait 15 000 spectateurs sur le stade Tour Eiffel. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Alors moi personnellement en tant que joueur, j'ai jamais vu autant d'engouement pour le cécifoot et ça a vraiment été impressionnant en premier temps et c'est vrai que la réaction de chaque personne qui ne connaissait pas le cécifoot m'a vraiment montré que il y avait de la curiosité, qu'il y avait cette envie d'apprendre, mais que les informations n'étaient pas forcément bien diffusé pour faire connaître aux personnes que le cécifoot c'est une discipline tout comme les autres et qui mérite de se faire voir et surtout que voilà c'est de la mixité et à travers tout ce monde que j'ai pu apercevoir à chaque match que je suis allé découvrir, c'est là où j'ai découvert beaucoup de monde qui était intéressé par cette discipline de près ou de loin. Voilà. Et pour vous? Des frissons. Le public, j'entendais des murmures, mais comment il fait? Et puis, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est cette dame qui a des larmes aux yeux. Voilà, elle a une vague d'émotion quand elle voit le tir au but. Voilà, c'est vraiment tous ces. Alors du coup, forcément, qu'ils nous entendent parler et j'avais Yvan Manchi à côté de moi où justement on avait la possibilité d'avoir l'audio-description, mais du coup je lui ai guidé au niveau de la main en lui indiquant justement la balle où elle s'est située, j'ai visualisé le terrain et étant donné que je suis dans le domaine, donc forcément que je lui disais on est à 10 mètres, 8 mètres, barrière, et donc qui entendait le vocabulaire qui disait mais comment ça se fait que vous connaissez autant? Donc effectivement voilà, on a pu un peu expliquer au public autour de nous, mais c'est surtout ces frissons, c'était magnifique.
l'héritage, ça va être qu'il y a des spectateurs à chaque match, qu'il y a un engouement qui se crée, qui continue, qui perdure. Alors oui, tout à fait, mais j'irai encore plus loin. Alors Yvan Ronji, il a pu être accompagné par la fédération, mais ça serait qu'aujourd'hui, les fédérations, les entreprises puissent accompagner, soutenir les joueurs pour qu'on puisse aller beaucoup plus loin, justement. Et vous, en tant que joueur? Effectivement, de même, hein, avoir un public tel quel, ça motive, et on l'a vu avec le capitaine Villeroux, que voilà, avoir du monde autour de soi, montrer qu'on peut montrer de belles choses, qu'on peut montrer que tout le monde est concerné par la discipline, montrer que les gens s'y intéressent et qu'on peut les informer. Vraiment, on voit la différence d'avant les Jeux et la différence après les Jeux. L'avenir pour le CFUSI Foot, il est radieux du coup. J'espère qu'il sera radieux, mais voilà, c'est vraiment un travail avant tout de chacun de nous, en tant que joueur, en tant que média, etc. Chacun a une responsabilité à prendre pour faire en sorte que le CFUSI Foot perdure et montre qu'il a sa place, en tout cas, dans cette société.